La question du programme mis en place et annoncé dans le budget sur une aide financière aux salles indépendantes, mise en relief notamment par l'Association des exploitants de salles indépendantes et avec eux les gens de Goudzo, et je suis d'accord avec le président de la SODEC que le cas Goudzo, dont le commerce est extrêmement différent de celui des salles indépendantes ou des salles de répertoire comme le Beaubien, c'est deux choses, là. Cela dit, eux en ont contre le fait que le parallèle Rex Centris a une somme totale de 7 millions à sa disposition, pas en subvention, c'est accès à, tandis que eux doivent se partager une somme de 800 000 $ par année pour un grand nombre d'écrans, selon qu'on y mette Goudzo ou qu'on n'y mette pas Goudzo. Je me demandais, parce que, les dernières informations qu'on a eues, c'est que si ces gens-là avaient sollicité la SODEC pour avoir des prêts garantis du financement, ils auraient accès à ça pour aider leur propre transition et combler au moins en partie le déséquilibre entre ce qui est accordé à l'excentris et ce qui est accordé à l'ensemble des salles indépendantes. Et je voulais savoir s'il y avait eu d'autres rencontres et si cette démarche-là était en cours. Nous allons être capables d'aider environ 130 écrans situés en dehors des centres de Montréal, Gatineau et Québec. Et naturellement, ces centres-là, ces villes-là, doivent avoir une population de moins de 10 000, je crois bien. C'est dans mes notes, mais j'y vais un peu de mémoire. Pour nous, l'important, c'est d'aider, parce que le cinéma québécois, quand il connaît un succès, il le connaît très souvent en région, et puis tranquillement, ça déferle vers Montréal et Québec, et les autres grands centres. On veut aider les petites salles à s'équiper. Maintenant, partant de là, on ne veut pas nécessairement, comment je vous dirais bien, mais financer l'achat des équipements. Ce qu'on veut, ce dans quoi on veut investir, ce sont les dépenses périphériques, qui totalisent environ une vingtaine de mille de dollars chacun, ce qui veut dire qu'on peut aider 130 écrans. Maintenant, pour les plus gros joueurs, c'est bien évident qu'il y en a qui sont éliminés de facto, comme Cinéplex Odéon, qui est américain. Et d'un autre côté, comment je vous dirais bien, avec le fameux rapport, la politique qu'on va faire éventuellement à la ministre concernant la numérisation, il se peut qu'on arrive avec un point de vue complémentaire à ce qui existe déjà. Maintenant, en tant que président de la SODEC, c'est bien évident que je rencontre ces gens-là. J'ai même des discussions un peu orageuses avec mon ami Goudzo à la radio. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'être capable de répondre aux besoins des citoyens. En septembre 2012, la copie 35 telle qu'on la connaît n'existera plus. Par conséquent, il faut être imaginatif et trouver des solutions. Et on est en train de faire ça. J'avais cru comprendre, et le phrasé de l'article du Devoir, d'ailleurs, exprimait une ouverture, que les salles de Montréal, Québec et Gatineau allaient, d'une certaine façon, avoir accès à du financement au même titre que les salles régionales pour la numérisation, mais dans les propos du président de la SODEC tout à l'heure, c'était plus clair. Y auront-elles accès ou n'y auront-elles pas accès? Et si les salles de Montréal, Québec et Gatineau n'y ont pas accès, compte tenu de leur rôle et qu'il ne faut pas accepter le repli du cinéma indépendant dans le marché montréalais, j'aimerais comprendre pourquoi il n'y aurait pas accès. Alors, Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, vous comprenez que ce qu'on a mis en place, évidemment, c'est très important parce que les régions, et on a voulu vraiment concentrer dans cette phase-ci notre action sur les régions qui en ont cruellement besoin. Je vais laisser, et on a agi sur le cinéma parallèle à Montréal. Je pense qu'on peut saluer le travail qui a été fait dans ce dossier-là. Maintenant, je vais laisser à M. Masserola de la SODEC le soin d'expliquer sa pensée. Dans un premier temps, on veut s'occuper des salles qui sont à l'extérieur des trois centres qu'on vient de mentionner. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que les propriétaires de salles vont recevoir des sommes d'argent importantes des différents distributeurs, les copies virtuelles qu'on appelle.
Mais, pour moi, ce qui est encore plus important, c'est d'être capable de consolider et de procéder par étapes. Par conséquent, selon le budget, selon les critères qui sont définis au budget, la première étape, ce sont les régions. Et on y va avec les régions, et on y va allègrement aussi en leur offrant non seulement la subvention dont j'ai parlé tantôt, mais aussi une possibilité de prêt ou de garantie de prêt. Par la suite, je pense, et là je vais devoir, comment je vous dirais bien, en parler à ma ministre, faire certaines exceptions à Montréal, à Québec et possiblement à Gatineau. Il y a des salles là, qui sont spécialisées dans ce certain type de cinéma que les salles commerciales ont énormément de difficultés à présenter. Et par la suite, les autres centres, on va essayer de trouver d'autres formes d'outils qui ne seront pas nécessairement une subvention, mais qui pourraient être une garantie de prêt ou un prêt. Par conséquent, moi, ce que je me dis, c'est que en septembre 2012, la copie 35 va être disparue. Ce qui est important, c'est qu'on soit suffisamment imaginatif pour trouver des solutions. Maintenant, en comprenant aussi qu'il y a certains propriétaires de salles qui n'ont absolument pas besoin de l'aide du gouvernement du Québec. Et tantôt, je mentionnais Cinéplex Odéon. Il y a aussi Papalia, il y a aussi Guzzo. Je m'appelle Massarola, c'est drôle, c'est tous des Italiens, mais on est tous une petite communauté dans le cinéma. Et pour moi, éventuellement, j'aimerais être capable dans la politique culturelle qu'on est en train de développer au niveau du numérique, d'arriver avec certaines formes de solutions. Maintenant, la solution passe par le commerce, c'est bien évident, garantie de prêt, et j'ai déjà commencé à discuter avec certains propriétaires de salles. Il y en a qui manquent la subvention par un écran. Il y en a qui manquent la subvention par, je ne sais pas moi, 50 kilomètres. Par conséquent, on ne sera pas bête et méchant en appliquant la politique. On va essayer d'être ouvert le plus possible. Dans l'article du Devoir, vous parlez que vous aviez fait une proposition à 4,1 millions à la ministre, mais que finalement, le ministre des Finances a décidé que c'était 2,4. Et je comprends que ça aurait donné une latitude qui aurait pu être utile pour les salles qui n'en ont pas. Je suppose que vous comprenez aussi que les délais supplémentaires ou la complexité des salles indépendantes avec une vocation spécifique sur Montréal fait en sorte que pour ces salles-là, le cas du parallèle a l'air encore plus odieux et donc que ça rend la solution un peu plus urgente, même si ce serait symbolique. Il reste que cette différence de 1,7 million me chatouille. C'est un peu comme la fermeture de la bibliothèque Gaston-Miron, qui est quelques dizaines de milliers de dollars, qui me semble pas être beaucoup d'argent compte tenu de l'enjeu. Si je peux me permettre une comparaison qui va paraître grosse, mais qui est hautement pertinente si on parle aux gens dans la rue, on va payer à peu près 3 millions pour recevoir le couple Princi à Québec cet été en voyage de noces. Je pense que cet argent-là aurait plus sa place en culture ou dans un ensemble d'autres domaines. Il faut placer les priorités. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est restée accrochée.